Bonjour et merci d'être là, chers téléspectateurs, pour le débat des candidats du quartier 19 dans la ville d'Ottawa, le quartier Orléans-Sud-Navan. Je vous le rappelle, dans les années passées, le quartier 19 s'appelait Cumberland, mais c'est en octobre 2021 qu'il fut renommé afin de mieux refléter la zone géographique ainsi que les noms des communautés desservies. Nous accueillons en studio 2 des 3 candidates qui se présentent dans le quartier 19 Orléans-Sud-Navan. Elles sont Mme Yvette Achiri. Bonjour. Et Mme Catherine Kitts. Bonjour. Malheureusement, la 3e candidate, Mme Shamsa Sheikh Ahmed, n'a pas répondu à notre invitation. Alors, avant de lancer le débat, nous allons entendre une déclaration d'ouverture de chacune des candidates. Mesdames, vous aurez 1 minute pour votre déclaration et nous commençons avec Mme Achiri. Mme Achiri. Bonjour, je m'appelle Yvette Achiri. Je suis votre candidate pour le quartier 19. C'est la communauté où mon époux et moi vivons et éduquons nos 2 filles. Je me présente parce que je connais les enjeux qui ont un impact sur les conditions de vie des résidentes et des résidents ruraux et urbains. Notre communauté d'Orléans-Sud-Navan est en pleine croissance et nous méritons une représentation forte à l'hôtel de ville. Je sais ce dont notre communauté a besoin et je m'engage à rendre la vie meilleure pour tous. Je suis une fière fonctionnaire et j'ai servi notre communauté depuis de nombreuses années en tant que bénévole. Les membres de notre communauté ont besoin de plus de programmes et plus d'initiatives pour assurer la sécurité et l'inclusion. Nous devons protéger notre environnement et prioriser la croissance de nos petites entreprises et aider nos fermiers locaux. Merci, Mme Achiri. Maintenant, la déclaration d'ouverture de Mme Kitts. Mme Kitts. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Catherine Kitts, résidente de l'Est de la ville pour toute ma vie et j'ai le plaisir d'être votre conseillère municipale au quartier de Cumberland depuis 2020. Avec les changements de limites de quartier, je sais qu'on a des nouveaux résidents au quartier 19, mais je travaille déjà sur les préoccupations qui vous touchent à cœur. J'ai été élue sur la promesse d'être un leader collaboratif, quelqu'un qui serait accessible à l'écoute et toujours communiquerait beaucoup avec la communauté. Alors, je suis très fière d'avoir tenu cet engagement. Et je me présente à nouveau parce que je ne veux pas lâcher. J'ai beaucoup de fer au feu, alors que notre quartier magnifiquement diversifié et fièrement francophone continue de se développer. Donc, je suis hâte de continuer de collaborer avec vous dans la prochaine terme de conseil. C'est parfait. Merci, Mme Kitts. Passons maintenant au débat. Alors, voici comment nous procéderons dans cette première tranche. Je poserai quelques questions clés des enjeux locaux. Et puis, pour chacune de ces questions, la première candidate, dont je ferai appel, aura 45 secondes pour répondre. Ensuite, il y aura une période d'échange libre où nos 2 candidates pourront discuter de cet enjeu. À la fin de l'échange, je reviendrai à la candidate qui a répondu au début et elle aura 30 secondes de réplique. Alors, on est prête? Oui. Allons-y. Voici la première question, mesdames. Quelle est, selon vous, la plus grande priorité pour Orléans-Sud-Navan? En parcourant le quartier pendant la campagne électorale, que vous disent les électeurs locaux? Alors, je commence avec Mme Achiri. Vous avez 45 secondes pour lancer le débat. La grande priorité dont j'ai entendu aux portes, c'est le transport en commun. J'ai rencontré beaucoup de résidents, des résidentes, des nouveaux arrivants, des jeunes, des étudiants qui se plaignent que le transport en commun est un problème parce qu'il n'est pas suffisamment fiable, il vient tout le temps en retard. J'ai même moi-même expérimenté cela avec ma fille qui devait se rendre donc à sa première journée d'école. Ensuite, nous avons le problème des vitesses dans les rues. La sécurité de nos routes ne sont pas suffisamment sécurisées et ça, c'est un problème pour toutes les familles et les résidents à Orléans-Sud-Navan. D'accord, merci. Alors, vous avez une période d'environ 2 minutes 30 afin de débattre. La question, selon vous, quelle est la question la plus importante qui préoccupe les électoraux de votre quartier?
À Orléans-Sud-Navan, je pense que la plus grande préoccupation est les projets d'infrastructure. Par exemple, Brian Coburn devrait être à 4 voies et il devrait être prolongé. On a des terrains réservés, des terrains qui appartiennent à la ville, réservés pour un corridor de transport en commun, juste les autobus prioritisés, mais c'est pas avancé. Ce projet n'est pas avancé parce qu'on a un chicane. Je ne pense pas que ça soit les priorités des résidents, pas du tout. Les résidents qui parlent à la porte, eux, se plaignent qu'ils ne peuvent pas se rendre au travail. Justement, les infrastructures qui ne sont pas mises en place, c'est à cause d'une mauvaise plan d'urbanisation pour lequel vous avez fait partie. Alors, ce n'est pas la priorité. Les résidents, ils veulent une conseillère, ils veulent une ville qui écoute leurs besoins, qui est là, qui donne les services qui sont simples, comme d'enlever, par exemple, les débris. J'ai concrètes sur cet enjeu. Comme j'ai dit, on a un corridor prioritaire pour les autobus, pour le transport en commun. C'est pas avancé. C'est pas cela que les résidents, je vous dis, Madame Kitt, les résidents, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer qu'ils peuvent se rendre à X ou Z. Ils peuvent aussi également avoir une conseillère qui est là pour les écouter. Je vais vous poser la question. Vous avez dit que vous êtes accessible, collaboratrice, ça, mais vous êtes collaboratrice. Qu'en est-il pour les résidents de Cardinal Creek que vous avez complètement délaissés? Parce que certainement, vous saviez que Cardinal Creek ne fera plus partie du quartier 19. J'ai pas laissé. Juste la semaine dernière, j'étais au AGA de Cardinal Creek. Je travaille en très étroite collaboration avec l'association communautaire et les résidents ici. J'ai travaillé, même ce n'est pas ce que me disent les résidents, une fois de plus. Il y a des problèmes très sérieux. Il y a des problèmes très sérieux pour ces résidents-là. Il y a des problèmes très sérieux où des personnes ont perdu leur vie à cause des problèmes de code qui ne sont pas respectés. Vous allez résumer la première question. On parlait des plus grands enjeux pour Orléans-Sud-Navan. Vous avez 30 secondes pour finir ce débat. Les plus grands enjeux pour les résidents de Sud-Navan, c'est de s'assurer qu'ils ont une ville qui travaille pour eux, que ce soit au niveau des services, transports en commun, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit également au niveau de l'économie locale. À l'Est, nous sommes un peu délaissés et les résidents aimeraient voir ça, avoir une croissance, un développement économique à l'Est et ne pas toujours avoir à aller à l'Ouest. Donc là, la priorité des résidents, c'est vraiment cela. On termine. Alors, passons à la deuxième question. Orléans-Sud-Navan est une région qui connaît une croissance très importante. Pourtant, il existe encore des grandes sections que l'on pourrait qualifier de secteurs ruraux. Alors, dans ce contexte, en quoi les priorités diffèrent-elles de celles des quartiers plus urbains à Ottawa, comme Somerset ou Rideau-Rockcliffe? Alors, pour commencer le débat, je vais demander à Mme Kitts, vous avez 45 secondes. Merci beaucoup. Moi, j'ai grandi à Orléans, mais j'habite dans la zone rurale. Alors, je connais les préoccupations de cette zone vraiment bien. Et pour nos résidents ruraux, l'état de nos routes. Nos routes, en particulier dans les zones rurales, tombent en ruine. Et j'aime toujours rappeler à la direction de la ville que l'entretien de nos routes dans les zones rurales, c'est entretien de notre petite entreprise et notre agriculteur. Moi, j'ai battu pour 10 millions de dollars dans de resurfaçage dans les zones rurales dans cette année passée, mais c'est juste une goutte d'eau dans l'océan pour toutes nos routes qui sont en ruine là. Merci. Alors, un débat ouvert. Vous avez 2 minutes 30 pour discuter. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit de la survie, surtout l'avenir de nos terres fermières. Parce que vous savez, lorsque nous avons les développeurs qui ne cessent donc d'acheter des terres qui, pour de générations, nos petites entreprises, nos fermes, et qui sont surtout, donc, comme on dit, la ressource même pour notre société, notre ville, je pense que
ça, ce sont les grands enjeux auxquels nous faisons face justement à cause de cette croissance. Comment est-ce que nous pouvons donc nous assurer que nos petites fermes, nos petites entreprises locales ne tombent pas tout simplement en faillite et surtout que nous ne les perdions pas. Je suis d'accord. J'ai voté pour protéger les terres agricoles. Je pense que c'est vraiment important avec l'insécurité de notre nourriture. On devrait produire la nourriture ici et je suis très fière de tous les terrains agricoles qu'on a dans Ottawa. C'est unique à Ottawa et moi, comme j'ai dit, je comprends les enjeux de les agriculteurs, de les résidents ruraux. On doit investir plus dans cette zone. Ils sentent qu'ils sont oubliés souvent et moi, je n'oublie pas. Je travaille De même pour moi, je vis très proche de Navan. Donc, ma famille et moi, nous sommes tout le temps, je dirais même à Navan. C'est une zone, la zone rurale fait partie de notre vie et je ne suis pas indifférente aucunement justement au développement de nos voisins et nos voisines dans la zone rurale. Je trouve ça intéressant parce qu'un des groupes d'intérêts spéciaux qui soutient vous et disent que nous dépensons trop d'argent sur les routes dans notre ville. Et alors, vous avez bien dit, c'est un groupe qui me soutient, mais ils ne sont pas moi. Je veux bien rappeler, il s'agit d'un groupe. Toute personne est libre de vouloir soutenir les candidats ou les candidates qu'ils estiment ils souhaiteraient servir. Il s'agit d'un groupe individu et ça ne correspond pas à moi. Je vous assure, Madame Kitts, vous avez 30 secondes pour résumer ce qu'on parlait là, des enjeux ruraux vis-à-vis les enjeux des sections plus urbaines de votre quartier. Merci. Je le trouve intéressant que vous abandonnez votre groupe, donc vous êtes sur la comité, mais je vous invite à faire un tour avec moi dans les zones rurales pour voir qu'on a besoin d'investir dans nos rues rurales. Et je vous achèterai un café grand et très chaud, mais vous n'avez pas le droit d'enlever le couvert. Merci. Alors, revenons. Tantôt, on parlait la plus grande priorité pour les gens à Orléans-Sud-Navan, et puis il y a été question du transport en commun. Alors, les gens veulent des transports en commun fiables, abordables et accessibles. Comment contribueriez-vous à atteindre cet objectif et quelle est votre position sur la gratuité des transports en commun pour tous les usagers? Alors, nous commençons cette tranche avec Mme Achiri. C'est à vous la parole pour 45 secondes. Merci. Je pense que c'est important de soutenir les résidents de notre communauté. Je pense aussi qu'il est important de regarder les exemples d'autres villes qui ont un système de transport en commun qui est efficace et qui fonctionne. Nous sommes la capitale nationale et c'est important vraiment de s'assurer que notre transport en commun fonctionne. Donc, en ce qui concerne le coût du transport en commun, il devrait être réduit. Oui, je ne suis pas d'accord pour que cela soit complètement gratuit, mais il pourrait être réduit de façon à aider les familles qui n'ont pas tous les mêmes ressources, tout simplement. Merci, Mme Achiri. Alors, 2 minutes 30 pour un débat. La question, je vous le rappelle, comment contribuerez-vous à atteindre un objectif d'un système en commun fiable, transport en commun, fiable, abordable, accessible. Et puis, quelle est votre position sur la gratuité du transport en commun? Alors, 2 minutes 30 pour un échange. Je parle beaucoup du couloir de transport en commun qui est supposé d'être à côté de Brian Coburn. Plus tôt cette année, j'ai donc adopté une motion demandant à le ministre fédéral responsable pour le CCN. Donc, on a un chicane avec à cause de leur terrain qui appartient à eux, pour lui ordonner de travailler avec nous pour une solution. Parce qu'à Orléans-Sud-Navan, on a vu une telle croissance et on n'a pas un transport en commun efficace. Mais j'ai parlé à beaucoup de gens aux portes et l'idée de transport en commun gratuit, c'est vraiment quelque chose qui les groupes d'intérêts spéciaux veulent, mais les résidents ne veulent pas
leurs impôts d'augmenter 13%. Quand on n'a même pas Je pense qu'il s'agit, on a demandé quels sont les plans que vous allez mettre en place. Et moi, je vais dire que je m'assurerai que les bus, que nous ayons donc des bus qui soient plus fréquents et s'assurer également d'avoir des bus qui sont dans le voisinage. Des fois, il faut marcher. J'entends beaucoup de résidents, de résidentes qui disent qu'ils doivent marcher une longue marche. Il y a des parents qui se sont plaints et qui ont peur, moi y compris, que la distance, tout simplement, pourra se rendre au collège ou à l'université, 3 heures aller-retour, c'est bien trop. Et croyez-moi que je vais travailler d'arrache-pied pour m'assurer que nous ayons un système de transport en commun efficace à Orléans-Sud-Navarre. Avec l'ouverture de 5 stations de Taylor dans de notre quartier, nous allons avoir l'occasion d'une opportunité de revoir le fonctionnement de nos rétinières pour que c'est facile de prendre le transport en commun. On doit rendre à une place où c'est facile de faire la bonne chose. Et maintenant, c'est pas facile de voyager dans notre quartier sur le transport en commun. Pour la dernière réplique, 30 secondes, Madame Achiri. Le transport en commun, c'est très important et je pense qu'il faut vraiment que nous puissions soutenir les membres de notre communauté, les résidentes et les résidents. Il faut s'assurer que nous ayons un système de transport qui fonctionne également avec des bus qui sont plus fréquents, qui sont proches des communautés et aussi, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'infrastructures, s'assurer que ces infrastructures ne viendront pas donc amener davantage de problèmes là où il y en a Madame déjà. Achiri. Alors, c'est la 4e et dernière question de cette première tranche. La voici. La francophonie a une place importante dans votre quartier Orléans-Sud-Navan. Alors, que ferez-vous pour contribuer aux causes francophones locales? Et puis, je cède la parole à Mme Kitts, 45 secondes avant le débat. Merci beaucoup. Mes parents ont déménagé à Orléans dans les années 70 parce qu'ils voulaient que leurs enfants grandissent dans un environnement où c'était facile d'être bilingue. Et tant comme conseillère et représenter le quartier le plus francophone dans la ville, je prends très au sérieux la responsabilité d'assurer que les générations futures ont la même habilité de grandir leurs enfants dans un environnement bilingue. Alors, quelque chose que j'entends tout le temps qu'on a besoin de plus de programmation bilingue, on devrait assurer que les résidents francophones peuvent accéder le service dans la langue de leur choix. Merci, Mme Kitts. Alors, le débat, 2 minutes 30. J'ai eu l'opportunité de travailler avec le juge Michel Bastarache et j'ai énormément appris sur les défis qui touchent donc nos services dans les 2 langues officielles et surtout les droits francophones en situation minoritaire. Je crois que je suis bien équipée étant francophone pour représenter notre francophonie au sein de notre conseil conseil municipal. J'ai les contacts qu'il me faut et surtout j'ai la communauté francophone qui continue de se battre pour nos droits. Et en tant que fière francophone et lauréate des prix Bernard Grandmaître, j'aimerais porter haut et fort les revendications et les aspirations de nos communautés francophones et obtenir le statut d'une ville bilingue pour notre capitale nationale. Je soutiendrai les organismes comme le MIFO, l'ACFO, le CESOC à mettre en place un mouvement communautaire de revendication et de promotion d'Ottawa ville bilingue. Je travaillerai également à rendre plus active l'offre des services avec les leaders et les groupes communautaires francophones du quartier d'Orléans-Sud-Navan et d'Ottawa dans toute sa diversité. Avec ces organisations et ils font des vraiment bons travail, leurs bénévoles aussi. Encore, tant comme conseillère, j'ai reçu des commentaires. Ça, c'est un exemple que on appelle aussi Transport, par exemple, on pèse 2 pour français et à un moment donné, c'est quelqu'un anglophone qui répond. Ça, c'est pas acceptable dans une ville. C'est ce qui se passe avec moi tous les jours. C'est ce qui se passe avec moi tous les jours et je comprends très, très, très bien ces enjeux-là. Et d'ailleurs, je vais vous demander qu'avez-vous fait pour améliorer ces conditions actuellement parce que le français est très minoritaire en ce moment. J'ai rencontré un jeune étudiant qui m'a dit tout simplement, vous savez,
savez quoi? Je n'ai même pas accès au sport en français. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant ces 2 dernières années, Quand Madame les Kitt, résidents pour la francophonie? me Je ne soulèvent pense ces pas que vous ayez fait quelque chose. Je toujours les amène au personnel de la ville pour dire ça c'est inacceptable et on devrait. C'est pas suffisant de dire que c'est inacceptable. Les résidents ont besoin d'actions concrètes, d'actions qui vont aider à transformer les choses. On n'entend pas très bien, mesdames. J'ai travaillé avec la communauté francophone sur les changements de limites de quartier pour assurer que notre quartier a la représentation Madame francophone. Kitt, vous avez 30 secondes pour résumer la question. Merci. Comme j'ai dit, je soulève ces préoccupations. Je me prends vraiment, ça me touche à cœur parce que mes parents ont déménagé ici pour cette raison. Et une autre chose que j'ai faite est de lutter pour plus d'instructeurs de natation, puis ça c'est une autre préoccupation. On a des enfants qui enregistrent pour des cours de natation et c'est annulé parce qu'on n'a pas assez d'instructeurs francophones. Alors j'ai pris des vraiment spécifiques actions pour résoudre les problèmes qu'on discute. D'accord. Alors, cela termine la première tranche de notre débat cet après-midi. Maintenant, passons à un format un petit peu différent. On n'a que le temps pour une autre question. Ça va être 60 secondes. Je pose la question à Mme Kitt en premier et vous aurez 60 secondes. Ensuite, Mme Acheri, vous aurez 60 secondes pour la même question. Alors, on y va. Croyez-vous, Mme Kitt, que la Ville d'Ottawa peut jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique? Quelle solution apporteriez-vous à la table du conseil municipal? Merci beaucoup. Nous devons absolument jouer notre rôle. Je pense qu'on a vu les effets dévastateurs du changement climatique avec la tempête du 21 mai qui a rasé mes communautés rurales. Alors, nous devrons, comme ville, faire de l'action sur cet enjeu. Notre conseil a approuvé un plan d'action très solide dans ce mandat, c'est évolution énergétique, et nous avons commencé à mettre en œuvre certaines de ces recommandations, comme la modernisation des installations municipales pour les rendre plus efficaces et plus sur le plan énergétique. On a aussi approuvé les autobus électriques et comme on a parlé beaucoup, aujourd'hui, on devrait avoir plus d'opportunités pour les résidents de se déplacer sur le transport en commun. C'est absolument nécessaire car notre quartier a grandi. Merci. Alors, la même question. Croyez-vous, Mme Acheri, que la Ville d'Ottawa peut jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique? Et si oui, quelles suggestions, solutions apporteriez-vous? Oui, absolument. Je pense que notre ville se doit d'apporter donc des solutions contre le changement climatique afin donc d'assurer un avenir meilleur pour tous les résidents et les résidentes de notre ville. Donc en construisant plus d'espaces verts, planter plus d'arbres. J'ai entendu beaucoup de résidents qui se sont plaints que nous n'avons plus d'arbres, ainsi que de protéger et entretenir correctement nos espaces verts, soutenir le passage à une énergie propre et renouvelable dans toute la ville, encourager les pratiques de construction intelligentes, donc comme les quartiers de 15 minutes, et inclure les habitants, surtout, et là j'insiste là-dessus, les inclure dans le processus de décision et le processus de développement. Parce qu'il s'agit vraiment de ça, c'est de travailler ensemble avec les résidents et les résidentes afin qu'ils fassent partie prenante donc, des décisions qui sont prises à la ville. Merci, Mme Acheri. Alors voilà, ça termine le dossier du débat. Mais avant de terminer l'émission, chaque candidate aura maintenant le temps de faire une déclaration finale. Vous aurez chacune 1 minute, en commençant avec Mme Kitt. Merci beaucoup. Alors, il s'agit d'une élection cruciale. Nous allons avoir au moins 12 nouveaux conseillers et conseillères et un nouveau maire. En étant élue lors de l'élection partielle, je n'avais pas d'autre choix de me mettre rapidement au travail et vous pouvez éliser un conseiller qui est prêt à démarrer. Ce qui, je pense, est absolument essentiel pour les résidents d'Orléans Sud-Navan lorsqu'on voit une croissance rapide.
vous devrez avoir un conseiller qui a expérience, qui est à l'écoute, qui travaille en étroitement collaboration avec la communauté et qui veut employer une manière pragmatique pour résoudre les problèmes auxquels qui préoccupent dans votre vie quotidienne. Merci, Mme Kitts. Maintenant, c'est à vous la parole, Mme Assiri. Posons-nous la question de quel type de leadership notre quartier Orléans-Sud-Navan a besoin. De quel avenir souhaitons-nous pour la ville d'Ottawa? Il est temps, et plus que temps, de donner le leadership à une femme qui sait écouter et passer à l'action. De par mon expérience communautaire où j'ai eu à collaborer avec de nombreuses organisations, être dans de nombreux conseils d'administration, incluant l'hôpital Montfort, le collège La Cité, j'ai l'expérience, l'expertise qu'il faut pour relever le défi, oui, crucial, effectivement. Imaginez avoir quelqu'un à la table du conseil qui sait défendre et faire entendre nos voix. À l'Est, on pense toujours à nous en dernier et je m'assurerai que nous soyons entendus en premier. Je suis prête à défendre vos droits et ce qui compte le plus pour vous, le 24 octobre, Élisée Yvette Achiri. Merci, Mme Achiri. Alors, ceci termine notre débat pour le quartier 19, Orléans-Sud-Navan, un débat fort agréable. Je vous en remercie, mesdames. Je vous rappelle que les élections municipales auront lieu le 24 octobre prochain, le lundi 24 octobre. Si vous voulez de plus amples renseignements au sujet des élections locales, il suffit de visiter le site web ottawa.ca/voter. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de journée.